Bonsoir à tous, salam alaikum, mesdames, messieurs, très heureux d'être avec vous. Je vais commencer par les remerciements d'usage. Je remercie le collectif Vivre Ensemble, le centre Radir, ça fait pas très longtemps que je les connais. Ils font un travail remarquable sur le terrain, et notamment créer des passerelles entre les communautés sunnites et chiites de France. Et c'est important de le rappeler, parce qu'effectivement, le vivre ensemble, le dialogue, j'ai l'habitude de dire le dialogue avec les autres religions, très bien, il le faut, 1000 fois oui. Mais il y a également des dialogues intracommunautaires qu'il faut essayer de développer. Donc j'invite toutes celles et ceux qui sont présents à faire un petit peu comme le Centre Radir, à créer des passerelles dans un monde où on a envie de déchirer un petit peu les relations entre les musulmans. Nous avons besoin d'hommes et de femmes courageux qui à un moment donné vont dépasser un petit peu les blocages historiques depuis 14 siècles, des divisions complètement stériles au vu de l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc j'invite toutes celles et ceux qui sont animés par l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam à créer des passerelles. On en a besoin, et avec ce qui se passe en Syrie, d'autant plus. Donc après cette introduction, quand on m'a proposé le sujet Unité vivre ensemble, j'ai tout de suite pensé à un itinéraire, à un cheminement. Unité, moi ça renvoie à l'unicité divine. L'unicité divine renvoie à la diversité des hommes. La diversité des hommes renvoie à la question de l'altérité. L'altérité renvoie forcément à une modération pour accepter cette diversité que Dieu a créée. Et cette modération doit être la condition sine qua non pour nous mener à un vivre ensemble. Un vivre ensemble ne doit pas rester un vœu pieux, et il a besoin des actions des uns et des autres. Alors l'unicité, l'unité, la diversité, si on rappelle un petit peu de la vision théologique, effectivement, dans l'islam, nous avons été réunis par Dieu avant cette vie, et nous avons tous reconnu qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et que c'est l'unique. Et au nom de cette unité, on a, c'est relaté dans le Coran, un épisode extrêmement saisissant, l'Ita, l'idée de l'alliance, de l'engagement, où il y a un créateur et des créatures. On a également dans le Coran, ça a été récité par l'enfant, la sourate 49, verset 13, ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous vous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. À partir de là, et je pourrais citer également d'autres sourates et d'autres versets du Coran, il y a au moins 5 grands points dans la vision théologique musulmane que je trouve très intéressant en vue de cette unité que nous appelons de nos cœurs. La première des choses, c'est l'égalité et l'unité des hommes devant Dieu. Et je pense que c'est très important de le rappeler. La deuxième des choses, l'origine commune des hommes. On vient d'un mâle et d'une femelle. Troisième enseignement, dans cette vision théologique de l'islam, chaque peuple a reçu une loi, une voix, Sourate 5, verset 48. Également, un message commun de tous les messagers. Tous les messagers qui sont arrivés ont fait la promotion qu'il n'y a qu'un Dieu unique. Et enfin, le jour du jugement où Dieu départagera vis-à-vis de toutes ces divergences qui nous ont permis d'avoir peut-être des débats intéressants, mais sur lesquels finalement nous sommes tous sur les mêmes piédestals. Donc, rappeler cette vision théologique, pour moi c'est quelque chose de fondamental, parce qu'une fois que l'on rappelle cette vision théologique, on est en mesure de se poser la question de l'articulation entre l'unité des hommes et la diversité. Et quelque chose que l'on a vu pendant 14 siècles, deux grands chantages. Des chantages qui se posent encore à nous aujourd'hui. Au nom de l'unité, très souvent, dans le monde musulman, mais je pense qu'on peut également étendre cela au monde chrétien également, au nom même de l'unité des hommes, au nom de cette unicité divine, on a fait ce chantage à l'uniformisation. Vous devez être tous comme moi. Encore aujourd'hui, on a encore ces réflexes-là, où on confond unité et uniformisation. Et ça, je pense qu'il faut dépasser ce chantage. Le deuxième chantage, c'est confondre diversité et division. Au nom d'une prétendue division de la communauté, on ne reconnaît plus la diversité que Dieu a créée.
Et ces deux chantages-là, pour moi, les 14 siècles que nous les vivons, que nous les subissons. D'ailleurs, dans l'islam, dès le premier jour, dès les funérailles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a vu effectivement au moins 3 attitudes. Une attitude de ceux qui s'occupent du corps, des funérailles, une attitude de ceux qui veulent éviter la division, et une attitude parmi les musulmans qui considèrent que le pouvoir était à eux avant d'accueillir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il leur revient de droit. Et ça fait 14 siècles que les musulmans n'ont pas digéré cette journée. Une journée. Ça fait 14 siècles que nous débattons finalement d'une journée. L'islam, l'histoire de l'islam, ce n'est pas qu'une vision théologique, c'est également l'histoire des hommes. Quand on voit l'islam, voilà, il y a eu des grands courants. Courant sunnite, courant chiite, courant khalijite. Il y a eu également de très grands et de très beaux débats théologiques qui, dans le cadre du sunnisme, ont donné, on parlait de Bagdad tout à l'heure, des grands débats entre les Mu'tazilites, entre les Hanbalites. Mais on a vu également d'autres visions théologiques, celles des Ash'arites, celles des Maturidites. On a vu également l'essor de 4 grandes écoles juridiques en contexte sunnite, Hanafisme, Malikisme, Shafi'isme, Hanbalisme. Dans le chiisme n'est pas monolithique non plus, le zaïdisme, les chiites duodécimains, les chiites ismaéliens et d'autres encore. Le khalijisme également a donné en Algérie, on a une grande communauté des Ibadites dans le Mzab algérien. Le christianisme également, l'école, le courant orthodoxe, catholique, protestant. Et tous ces courants que je vous ai cités, il y a encore d'autres sensibilités qu'on ne pourrait pas, qu'on malheureusement faute de temps, qu'on ne peut pas tous citer. Mais pour vous dire qu'il y a cette diversité-là, c'est une richesse, c'est une vraie richesse, il faut en être conscient. Donc après avoir parlé de la croyance, des connaissances, place à l'expérience. De quelle expérience je parle? Aujourd'hui, si on veut parler de vivre ensemble, il faut être capable de parler de cette expérience de l'altérité. Le Coran en parle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'expérience et nous avons aujourd'hui toute une tradition qui nous rappelle un certain nombre de faits d'altérité. Le prophète avec les juifs de Médine ou avec les chrétiens de Nazareth. L'altérité, c'est quoi? C'est ce qui est différent de soi. L'individu, le groupe, la société, une chose ou un lieu. Et son antonyme, c'est l'identité. Donc, qu'est-ce que nous dit finalement l'islam, et je pense les autres religions? C'est que finalement, son identité, on la construit avec l'autre, avec l'altérité, en faisant l'expérience de l'altérité. Quand on est dans une famille, un père, une mère, des frères, des sœurs, on fait déjà au sein même du foyer familial, on fait l'expérience de l'altérité. Avec les amis du quartier ou de l'école, en couple, il faut également insister là-dessus. Quand en islam on dit que le mariage est 50% de la religion, il y a cette idée que la réalisation de l'homme comme la réalisation de la femme, dans un cas comme dans l'autre, passe par l'homme et par la femme. Et c'est quelque chose de beau, c'est une esthétique également, une vision du monde qui est extrêmement belle et que nous devons incarner au quotidien. La communauté également, les communautés musulmanes, nous voyons également cette richesse, cette diversité, et faire l'expérience de la diversité. Quand chacun d'entre nous, nous allons dans la mosquée, mais que nous n'appartenons pas aux mêmes sensibilités, il y a un apprentissage de l'altérité. Il ne se fait pas du jour au lendemain. On vous apprend une version de l'islam qui appartient à une sensibilité. Et puis tout d'un coup, plus vous grandissez, vous rencontrez d'autres musulmans qui ne viennent pas forcément du Maghreb, qui ne viennent pas forcément d'Afrique. On a des musulmans qui sont de tradition européenne depuis plusieurs générations. Comment fait-on? Eh bien, on fait l'expérience de l'altérité. Et ce n'est pas chose facile. De la même manière avec nos concitoyens chrétiens, nos concitoyens juifs, nos concitoyens humanistes, ceux qui n'ont pas de religion, le débat de Dieu. Et faire l'expérience de l'altérité, voilà, c'est tout ça. C'est la condition sine qua non pour aller vers ce vivre ensemble. Donc identité d'un côté, altérité de l'autre. Et on est constamment balancé entre ce que nous sommes et ce que nous ne sommes pas. Et ne jamais finalement condamner ce que nous ne sommes pas
au risque de ne pas se construire en tant que soi. Donc c'est quelque chose qui pour moi est très important. Après la croyance, la connaissance, l'expérience, vient la résilience. Alors qu'est-ce que c'est que la résilience? C'est cette capacité à faire face à des situations difficiles. Boris Cyrulnik nous disait c'est l'art de naviguer entre les torrents. Et bien faire l'expérience de l'altérité, c'est l'art de naviguer dans les torrents. Et j'aurais dire mais ce n'est pas ça. Tu parles de ça mais tu ne connais pas. Et parfois même cette gentillesse, cette ouverture et cette gentillesse qu'on peut avoir vis-à-vis de l'autre, ben, très souvent elle est de la faiblesse. Et à ce moment-là, comment fait-on? Comment fait-on pour encore avoir l'envie de s'ouvrir et de participer à travers son exemple au vivre ensemble? Alors, pour terminer mon propos, tout à l'heure, monsieur a parlé de modérer. Moi, je parlerai de modération. Pourquoi modération? Parce que très souvent, modérer a été une étiquette. Et moi, je n'aime pas trop les étiquettes. Je préfère les quêtes. Et la modération est une quête. Et c'est cette quête humble vers, finalement, dans ces torrents, dans ces extrêmes à droite comme à gauche, où il faut essayer de trouver sa voie, dans une radicalité de la foi, j'insiste bien, et en même temps dans une humilité de la foi, c'est-à-dire que ma compréhension de l'islam ou du christianisme ne peut pas embrasser tous les sens que Dieu a voulu. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué pour un croyant, de se dire que je crois. C'est difficile peut-être dans une société sécularisée de croire, mais dans un monde qui peut-être croit peut-être plus en la science ou en autre chose, qui a peut-être appris à ne plus croire, de se dire à la fois je vais être dans une radicalité de la foi, et en même temps je vais être dans une humilité de la compréhension, et de me dire que dans ce miroir qui a éclaté, je n'ai qu'une parcelle du miroir, mais en aucun cas je n'ai le miroir en entier. Quand on parle de modération dans l'action, cette modération elle ne modère pas la foi, mais elle redonne de l'humilité aux actes de foi. Elle rappelle aux croyants une chose qui est pour moi très importante, c'est que les croyants ne sont pas propriétaires de leur foi. Malheureusement, beaucoup de musulmans oublient que la croyance, la guidance, c'est un don divin. La guidance ne va pas de soi. Aujourd'hui, nous l'avons, peut-être que demain, nous ne l'aurons plus. Et ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un verre ou un stylo que je peux mettre dans ma poche. La guidance, la modération, nous rappelle en tout cas que nous ne sommes pas propriétaires de notre foi, mais nous en sommes les dépositaires. Il y a un certain nombre de valeurs, de principes dogmatiques et éthiques que nous devons incarner au quotidien. La modération, elle dépasse les idéologies clivantes, racistes ou meurtrières. Elle se positionne pour, et je dis bien pour, pas forcément contre, elle se positionne pour des valeurs et des principes. La paix, la justice, on peut reprendre la devise de la République française, la liberté, l'égalité, la fraternité. Et le fait de prendre position pour et pas contre les valeurs et les principes, on est capable et en mesure, au nom de cette modération, de condamner toutes les violences. La violence du fort comme la violence du faible. La violence du fort n'excuse pas la violence du faible. Et la violence du fort n'est pas excusable parce que tout d'un coup on aurait un lexique un peu plus, comment dire, un peu plus politiquement correct. Les frappes chirurgicales, aussi léchées que ça peut être, ça tue des gens. Les frappes chirurgicales tuent des gens. Donc, condamner tout type de violence et en même temps être solidaire de toutes les victimes. Je pense qu'ici, et nous devons le dire, si nous voulons promouvoir l'unité de vivre ensemble, qu'une victime à Washington, à Paris, en Palestine ou en Syrie, ça a la même valeur. Et je suis désolé de rappeler une banalité, mais quand on voit le traitement médiatique, quand on voit que dans certains, malheureusement, drames terroristes ou autres, on a des visages, on a un nom, on a un prénom, on a des familles qui témoignent. Et dès lors que c'est dans d'autres régions du monde, on a des chiffres qui nous disent combien il y a de morts. Mais est-ce que ces gens-là n'ont pas de famille? Est-ce que ces gens-là n'ont pas de nom? Est-ce que ces gens-là n'ont pas de prénom? Condamner toutes les violences et être solidaire avec toutes les victimes. Donc le vivre ensemble, et je terminerai là-dessus, doit avoir comme perspective cette civilisation humaine qui a à l'œuvre. Oui, Dieu crée les conditions d'une civilisation humaine. Et aujourd'hui, il faut, comme nous faisons aujourd'hui, créer des passerelles entre les religions, à l'intérieur même des religions,
Et puisqu'aujourd'hui nous célébrons l'anniversaire de Mohammed Sallallahu et de Sidna Isa, je pense que ce chemin, nous n'y arriverons pas seuls. Nous aurons également besoin de ces modèles inspirants que furent ces deux grands hommes. De dire également à nos frères chrétiens que nous aimons Jésus. Et également de dire aux chrétiens, de nous dire également qu'ils aiment Mohammed. On aimerait également l'entendre. De dire également aux musulmans, sunnites comme chiites, d'aimer ensemble Mohammed. Un jour de paix, un jour de paix, un jour d'amour dans une année, pour se dire que finalement, il peut y avoir des débats, il peut y avoir 14 siècles d'histoire, mais cette personne-là, cette figure-là, cet exemple-là, nous inspire au quotidien. Certes, chacun à notre façon, mais nous avons besoin aujourd'hui de rappeler et de vivre ensemble cet amour en intracommunautaire et en extracommunautaire.